Bonjour, alors aujourd'hui un mélange assez classique qui revient pas mal dans les sujets type bac. Je veux parler du mélange suite-proba, plutôt souvent dans le sens proba puis suite, qu'on va découvrir aujourd'hui, donc tiré du bac S 2013 Pondichéry, si je dis pas de bêtises, avril 2013. Bon, j'ai eu la flemme d'écrire en tout cas le début de l'énoncé. Dans une entreprise, on s'intéresse à la probabilité qu'un salarié soit absent durant une période d'épidémie de grippe. Un salarié malade est absent, voilà les règles, enfin voilà ce qu'on sait. Un salarié malade est forcément absent. La première semaine de travail, le salarié n'est pas malade. Si la semaine N, le salarié n'est pas malade, il tombe malade la semaine N plus 1 avec une probabilité égale à 0,04. Et si la semaine N, le salarié est malade, il reste malade la semaine N plus 1 avec une probabilité égale à 0,24. On désigne pour tout entier naturel N supérieur ou égal à 1 par En, l'événement, le salarié est absent pour cause de maladie la Nème semaine, et on note Pn, la probabilité de l'événement En. On a ainsi, donc on vous donne des exemples au départ, P1 égale 0, bah oui, on nous a dit qu'il n'était pas malade la première semaine de travail, et pour tout entier naturel N supérieur ou égal à 1, 0 inférieur ou égal à Pn, strictement inférieur à 1. C'est parti pour l'énoncé que j'ai recopié, enfin que j'ai pas vraiment recopié, je ne vais pas infliger ça gratuitement. En fait j'ai modifié un peu leur énoncé, j'ai enlevé des questions intermédiaires pour vous rendre la tâche un peu plus dure à certains moments. Donc voilà, énoncé légèrement modifié, j'ai enlevé un bout qui m'intéressait pas. Alors c'est parti, 1A, déterminer la valeur de P3. 1B, sachant que le salarié a été absent pour cause de maladie la troisième semaine, déterminer la probabilité qu'il ait été aussi absent pour cause de maladie la deuxième semaine. 2A, montrer que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, Pn plus 1 égale 0,2 Pn plus 0,04. C'est parti, on bascule sur les suites. 2B soit Un, la suite définie par pour tout n supérieur ou égal à 1, Un égale Pn moins 0,05. Montrer que Un est géométrique et donner son premier terme et sa raison. 2C, en déduire l'expression de Pn en fonction de n, puis la limite de la suite Pn. 3. Cette entreprise emploie 220 salariés, on admet que la probabilité pour qu'un salarié soit malade une semaine donnée est égale à P égale 0,05, le égal à égale, c'est pas ma faute, c'est le sujet, cette redondance, on suppose que l'état de santé d'un salarié ne dépend pas de celui de ses collègues. Soit grand X la variable aléatoire qui donne le nombre de salariés malades une semaine donnée. Calculer l'espérance mu et l'écart type sigma de la variable aléatoire VA, grand X. Bon, j'ai gardé les lettres du sujet. Ok, vous pouvez vous donner, bon alors il faut que je compte le fait que j'ai enlevé des questions, donc moins de temps normalement que ce que j'aurais préconisé, mais du coup, ce que j'aurais préconisé pardon, pour le sujet originel, mais que j'ai aussi augmenté la difficulté en enlevant des questions intermédiaires. Donc, je sais pas, je suis un peu partagé, allez, entre 50 minutes et 1 heure, ça me semble bien, de réflexion et de recherche avant de regarder la correction. Et c'est parti, correction. Déterminer la valeur de P3, 1A. Bon, le sujet disait, déterminer la valeur de P3 à l'aide d'un arbre de probabilité. Bon. Il me semble logique de vouloir faire ça ici. De vouloir se dire, bon bah, je vais essayer de m'aider dans la probabilité. Bon, c'est pas une preuve en soi, mais ça va m'aider à y voir plus clair. Donc les événements en question, on a noté En, l'événement, on désigne par En l'événement, le salarié est absent pour cause de maladie la Nème semaine. Et Pn, c'est la probabilité de En. Donc, moi ce que je veux, c'est arriver à la probabilité de E3. Ouais, mais avant la troisième semaine, il y a la deuxième semaine. Bon, la première semaine, je sais qu'il est pas malade. Et bah je vais commencer par dire, bah il y a E2 ici, E2 bar ici, le salarié est malade, est absent, oui, pour cause de maladie la deuxième semaine, n'est pas absent pour cause de maladie la deuxième semaine, hop, et en fonction, bah il y a E3, E3 bar, E3, E3 bar. Comment je remplis cet arbre ? Ici et là, enfin, ici je dois remplir par la probabilité de E2, et ici par la probabilité de E2 bar. Bon, la première semaine, il n'est pas malade. Et on m'a dit, si la semaine N, le salarié n'est pas malade, il tombe malade la semaine suivante avec une probabilité égale à 0,04. Et je sais que la première semaine, il n'est pas malade, donc je peux mettre 0,04 ici. Et je peux donc mettre 0,96 pardon, là. Ok. Là, on part de l'événement E2. On part de le salarié est malade la deuxième semaine. Donc là, le salarié est absent pour cause de maladie la deuxième semaine. Et bien, sachant qu'il est malade une semaine donnée, on m'a dit qu'il reste malade avec une probabilité égale à 0,24. Donc la probabilité de E3 sachant E2, si vous voulez, bah, c'est 0,24. La probabilité de E3 bar sachant E2, c'est donc 1 moins celle-ci, et donc ça fait 0,76. À partir de E2 bar, donc là, on part de l'événement E2 bar. Le salarié n'est pas malade, n'est pas absent pour cause de maladie la deuxième semaine. Bah, sachant cela,
Donc pas absent pour cause de maladie, c'est pareil que de dire pas malade, puisque s'il était malade, il serait automatiquement absent. Un salarié malade est absent, pas nous embrouiller. Eh bien, on m'a dit, si la semaine N, le salarié n'est pas malade, il tombe malade la semaine suivante avec une probabilité égale à 0,04, ce que j'ai déjà utilisé ici d'ailleurs. Et bien la probabilité de E3 sachant E2 bar, c'est 0,04. Et la probabilité de E3 bar sachant E2 bar, c'est 0,96. Ok. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Bon, moi j'ai envie de calculer la probabilité de E3. E3 que je retrouve ici et que je retrouve là. Bon, je sais par calcul que ça va faire ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Donc si j'ai l'habitude avec mes arbres et tout, mais je vais bien le justifier. Je sais que je vais utiliser la formule des probabilités totales pour expliquer que P de E3, c'est P de E2 inter E3, plus P de E2 bar inter E3. J'ai partitionné mon univers. Bon, là j'ai dit les termes. E2, E2 bar, un événement et son contraire, et ben, l'ensemble de ces deux événements, ben, c'est une partition de l'univers. Ok. Qu'est-ce que je peux utiliser? Ma petite formule des probabilités totales. D'après la formule des probabilités totales, je me permets des abréviations que vous ne vous permettez pas. Là, j'écris nonchalamment proba total. Ok. Parce que je passe pas mon bac, moi. Alors, P3 égale... Donc P3, c'est qui? C'est P de E3. Ok. C'est P de E2 inter E3, plus P de E2 bar inter E3. D'ailleurs, je pourrais peut-être rapprocher la caméra. Hop là. E2 bar inter E3. Ok. Et bah là, je vais me servir de ma formule des probabilités conditionnelles. Ça, c'est P de E2 fois P de E3 sachant E2. Je ne le précise pas ici parce que ça l'est de fait, enfin c'est évident de fait, mais j'ai le droit de parler de P de E3 sachant E2 parce que la probabilité de E2 est non nulle. Sinon, la probabilité de B sachant A du sens si P de A est non nul. Voilà. Ça fait P de E2 fois P de E3 sachant E2. C'est comme ça que je vais pouvoir bien clarifier mon calcul sur l'arbre, plus P de E2 bar fois P de E3 sachant E2 bar. E2 bar, ça me donne envie de manger des tartines, je sais pas pourquoi. Égal. P de E2, bah, P de E2 c'est 0,04. P de E3 sachant E2, voilà. Ça c'est bien P de E3 sachant E2, et non pas P de E3. Attention, parce que sinon on pourrait se dire, bah, P de E3 c'est lui ou c'est lui. Bah non, ça n'a pas de sens. Ça c'est P de E3 en partant de E2, sachant E2. Donc c'est justement 0,24. Plus P de E2 bar, c'est 0,96. Fois P de E3 sachant E2 bar. Ouais, c'est ça, fois 0,96. J'ai eu un petit doute. Non, n'importe quoi, pardon. E3 il est là. P de E3 sachant E2 bar, c'est 0,04. Ok. Alors, calculette ou je frime un peu? Bon, je peux faire la calculatrice, bien sûr, évidemment, mais là je vais frimer un tout petit peu parce que je vois du 0,04 en facteur. Je peux dire que c'est 0,04 facteur de 0,24 plus 0,96. Et le 4 et le 6, il m'inspire confiance. Ça fait 0,04 fois, donc 0,96 plus 0,24, ça fait 1,2. Bah oui, parce que plus 0,04 ça fait 1, plus 0,2 ça fait 1,2. Ok, et bah du coup là ça devient un truc simple. 4 fois, donc là j'ai du 48, et je fais attention à mes virgules, et si j'ai bien compté, j'ai du 0,048. Donc 1, 2, 1, 2, donc si ça avait été... Enfin 48, il manquerait combien? Enfin, si je multiplie par 100 et par 10, donc par 1000, ça ferait 48. 1, 2, 3, nickel, 0,048. Ok, P3 ça me fait ça. Bon. Hop. J'ai répondu à la question. Hop là, voilà mon petit P3. 1B, sachant que le salarié a été absent pour cause de maladie la 3e semaine, détermine la probabilité qu'il ait été aussi absent pour cause de maladie la 2e semaine. On nous demande une probabilité conditionnelle, évidemment. On nous demande la probabilité, donc sachant qu'il a été absent pour cause de maladie la 3e semaine, donc sachant E3, la probabilité de l'événement, il a été absent la 2e semaine aussi, donc E2. Donc c'est P de E2 sachant E3. Ok, bon. Bah, P de E2 sachant E3. Bon, je fais du zèle, les gens le font pas en général, en tout cas pas dans ces sujets-là. Bon, je rappelle que P de E3 est non nul. P de E3 est différent de 0, parce que P de E3 c'est P3 et c'est 0,048. P de E2 sachant E3, donc ce qui me permet de poser que c'est P de E2 inter E3 sur P de E3.
P de E2 inter E3, je l'ai déjà calculé ici, bon, je vais faire un peu de zèle et dire, bon, bah, enfin, je l'ai pas calculé directement, mais c'est ce bout-là, donc c'est P de E2 fois P de E3 sachant E2, sur P de E3. Ce fameux terme P de l'intersection, qui est une sorte de terme pivot qui me permet de conditionner dans le sens qui m'arrange, là, je vais le conditionner dans l'autre sens. Ce que je veux dire par là, c'est que P de A inter B, pour peu que les probas conditionnelles existent toutes, non-annulation des probas de A et de B, bah c'est P de A sachant B fois P de B, mais c'est aussi P de B sachant A fois P de A. Donc selon le sens qui m'intéresse, je peux l'écrire de deux façons différentes. Ok, pourvu que, comme j'ai dit, P de A et P de B soient non nuls ici pour permettre ça. Ok, P de E fois P de E2, pardon, fois P de 3 sachant E2, divisé par P de E3. Et je connais tout ce beau monde, ça me fait, eh bien, 0,04 fois 0,24 sur 0,048, et là non plus je vais pas sortir ma calculatrice, parce que je reconnais du flemme, 4 fois 96, 96 c'est 2 fois 48, et si je fais attention à mes 0, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, et ben ça me fait du 0,2. Voilà. Sortez la calculette le jour J, faites pas les malins, mais voilà, je frime un petit peu pour pas grand chose. Alors ça fait 0,2. Donc là je peux. Donc du coup ça nous fait 0,2 et je peux faire une petite phrase de réponse en disant bon bah la probabilité demandée est égale à 0,2 et de 0,2, je sais pas, un truc comme ça. Non mais au début j'allais reprendre complètement l'énoncé, mais ça allait être, sachant que le salarié était absent pour cause de maladie la troisième semaine, la probabilité qu'il ait été aussi absent pour cause de maladie la deuxième semaine est de 0,2, bon faut pas abuser. Alors, ensuite qu'est-ce que j'ai posé moi comme question, montrer que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, Pn plus 1 égale 0,2 Pn plus 0,04. Ça, c'est un peu méchant de ma part. C'est un peu méchant, mais j'assume. J'ai envie que les terminales... Enfin, je veux pas que le terminal lambda commence à en avoir marre, que tous les sujets se ressemblent et que tout suive la même mécanique. Là, effectivement, bah, dans le sujet, bah, ils m'ont d'abord posé une question qui est de recopier. Ils m'ont posé un arbre et ils m'ont demandé de le recopier, de le compléter. Voilà. Bon. Bah, là, je veux que ce soit à l'élève d'y penser tout seul. Là, enfin, et en plus, il a été aidé un peu avec l'histoire du P3. Et bah, Pn plus 1, c'est la probabilité de En plus 1, c'est la probabilité d'être absent pour cause de maladie la n plus 1e semaine, et apparemment, il faut l'exprimer en fonction de la probabilité d'avoir été absent pour cause de maladie la nème semaine. Et bah, logiquement, ça donne envie de me dire, bon, donc c'est là, pardon, c'est la 1B, la 2A, on a dit, hop là, zut. Ça donne envie de poser l'arbre suivant. Comme on a fait avec E2 et E3, bah, En bar, En plus 1, En plus 1 bar, En plus 1, En plus 1 bar. Ok. On va dire soit n supérieur ou égal à 1, soit n appartenant à n étoile, tout simplement. Ok, bon. Bah, probabilité de En. On va dire, bah, je la connais pas, probabilité de En. Bah, précisément, je la connais pas, tant mieux, mais c'est Pn. Et comme la probabilité de n plus 1 doit être exprimée en fonction de Pn, ça m'inquiète pas. Et bah ici, je mets 1 moins Pn. Logiquement. Et ces probas conditionnelles, je les connais toutes. Ça, c'est la proba d'être malade, d'être absent pour cause de maladie la semaine suivante, sachant qu'on a été malade la semaine d'avant. Et ben c'est la même chose que P de E3 sachant E2, c'est 0,24. Dans l'énoncé, le 0,24 n'est pas valable que pour un randonnée, non. Quelle que soit la semaine n, si la semaine n, c'est quel que soit n appartenant à une étoile, si je suis malade la semaine n, je reste malade la semaine n plus 1 avec une proba égale à 0,24. Ok, 0,24 ici, donc 0,76 là. Pareil ici, 0,04. Et 0,96. C'est ça, c'est la portée générale du propos doit être bien saisie. Si la semaine n, blablabla, on aurait pu me dire, enfoncer le clou dans l'énoncé et dire, pour tout n appartenant à une étoile, mais non, c'est à moi de le comprendre. Ok. Qu'est-ce que je fais avec ça? Bon, je redis la même chose. Je trouverais pas ça abusé qu'un élève écrive de même quand un A... Enfin, qu'il aille un peu plus vite, mais je vous déconseille de faire ça, surtout que vous avez le temps en général. Prenez le temps et dites En plus 1 bar, En bar, pardon, j'allais dire une grosse bêtise, est une partition de l'univers. J'ai oublié de dire tout à l'heure, mais quand vous serez grand, vous direz plus souvent système complet d'événements, quand vous serez grand l'année prochaine, si vous continuez à faire des maths et des probas. Bon, après ça dépend. Est une partition de l'univers. Donc, d'après la formule des probabilités totales, la f des
t, bon, voilà, on permet ça encore carrément, pire que tout à l'heure. Donc, Pn plus 1, qui n'est autre que P de En plus 1, égale, en fait, P de En inter En plus 1, plus P de En bar inter En plus 1. J'ai partitionné mon univers en découpant suivant En bar. Ok, bon, même chose que tout à l'heure, égale, avec la formule des probas conditionnels, P de En fois P de En plus 1 sur En, sachant En, pardon, plus P de En bar fois P de En plus 1, zut, sachant En bar. Ok, égal, je me permets de continuer là, donc P de En, bah, précisément c'est mon fameux Pn, P de En plus 1 sachant En, bah, ça fait 0,24, P de En bar c'est 1 moins Pn, fois P de En plus 1 sachant En bar, 0,04. Ok, d'où eh bien, Pn plus 1 est égal à... Alors, j'ai du 0,24, bon, je vais détailler un petit peu, 0,24 Pn, plus 0,04, allez, je vais le faire dans l'ordre, moins 0,04 Pn, et je me retrouve avec du 0,2 Pn, puisque 0,24 moins 0,04, pardon, ça fait 0,2, 0,2 Pn plus 0,04. Donc, on a bien montré, allez, alors que je l'ai juste là-dessus, là j'abuse, on a bien montré, pour tout n appartenant à n étoile, Pn plus 1 égale 0,2 Pn plus 0,04. Ok. Et là, je bascule complètement dans le royaume des suites. Enfin, après, on reviendra en mode tiramisu. Enfin, proba, suite, proba. Après, là, à toute fin, il y aura un peu de proba. On arrive aux suites et on pose la question suivante. Soit UN, la suite, bon là, je reconnais, bon, Pn, c'est une suite, ce que vous appelez souvent suite arithmético-géométrique. L'énoncé, comme par hasard, m'introduit une suite UN, me présente une suite UN qui est géométrique, dont il faut montrer qu'elle est géométrique, et ben on va voir ce qu'on en fait. Bon. Alors, je rappelle l'énoncé, soit UN, la suite définie par ça, par pour tout n supérieur ou égal à 1, UN égale Pn moins 0,05, montrer que UN est géométrique et donner son premier terme, et ça, raison. Ok, bon. Eh bien, bah, comment je montre que UN est géométrique? Bah, je vais essayer d'exprimer UN plus 1 en fonction de UN, et espérer prouver que UN plus 1, c'est toujours une certaine constante, la même constante fois UN. Pour tout n appartenant à n étoiles, eh bien UN plus 1, qu'est-ce que c'est? Si on me dit que UN c'est toujours Pn moins 0,05, bah UN plus 1 c'est Pn plus 1 moins 0,05, puisque c'est valable pour tout n appartenant à n étoiles. Le UN égale Pn moins 0,05. Je peux remplacer n par n plus 1. Ok, bah Pn plus 1, je peux maintenant le remplacer par son expression en fonction de Pn. C'est-à-dire 0,2 Pn plus 0,04 moins 0,05. Ok. Ce qui me fait 0,2 Pn moins 0,01. Bon. Ok, moi j'ai envie d'exprimer, j'espère que UN plus 1 s'exprime gentiment en fonction de UN. Bah, UN c'est qui? C'est Pn moins 0,05. UN commence par Pn moins quelque chose, donc ça me donne envie, voilà, de factoriser par 0,2 en vrai. De factoriser par lui de telle sorte que je force l'apparition de Pn à l'intérieur de mon facteur. Mais il faut que j'assume ma factorisation. C'est-à-dire que factoriser par 0,2, c'est dire bah, moins 0,01 divisé par 0,2. Il faut que j'ai cette idée-là, parce que je veux du Pn tout seul, et j'ose espérer que ça fera bien 0,05. Et normalement, ça devrait bien se passer. Et ça se passe bien. Calculette ou pas, non, faut pas abuser. Donc là, j'ai du 0,01, 0,01 sur 0,02, ça ferait... je me suis perdu, ça ferait 1,5. Et là, je divise par 10 fois plus grand que 0,02, et donc j'obtiens à la fin 0, non pas 0,5, mais 0,05. Bon, sinon, vous faites du 1,5 et vous jouez avec les 0 et les 1, donc 0,2 Pn moins 0,05, et j'obtiens bien 0,2 UN. UN plus 1 égale 0,2 UN, pour tout n appartenant à n étoiles. Alors, si j'ai pas l'idée de factoriser, mais il faut l'avoir, c'est mieux de l'avoir, sinon j'aurais pu exprimer les choses en disant... Donc UN plus 1, donc si je reviens à mon calcul avec UN plus 1 égale 0,2 Pn moins 0,01, si j'ai vraiment pas vu, bah, comme je veux forcer l'apparition de UN, je dis bah écoutez, je connais la relation entre UN et Pn, elle n'est pas que dans un seul sens. UN c'est Pn moins 0,05, ce qui veut dire que Pn c'est UN plus 0,05. Faut
penser au moins à l'une des deux de ces deux choses-là, pardon. Et donc j'obtiens ça, donc ça fait 0,2 UN, plus 0,05 fois 0,2, et comme par hasard, ça fait 0,01. J'ai eu un petit doute, mais c'est bien ça. 0,05 fois 2, ça fait 0,1, fois 0,1, ça fait 0,01, moins 0,01. Au revoir. Et j'obtiens la même chose. Ok. UN est donc géométrique de raison, alors je peux dire Q égale, mais je ne vais même pas le dire, de raison 0,2. Ok. Et de premier terme, puisqu'il demande la raison et le premier terme. Et de premier terme, alors ne vous faites pas piéger, là le premier terme c'est U1. Ce n'est pas U, il n'y a pas de U0. U1, donc la suite est définie pour tout n appartenant à l'étoile. U1 égale, donc bah, comment je peux savoir le premier terme? Bah, je sais que UN est toujours pour tout n appartenant à l'étoile, UN c'est Pn moins 0,05. Donc U1 c'est P1 moins 0,05. Ok. Et bah donc U1 c'est P1 moins 0,05 et P1 je crois qu'on m'a dit que c'était 0. Oui c'est 0, il n'est pas malade. Donc U1 c'est moins 0,05. Ok. Bah, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut pourquoi? La 2B c'était juste de montrer ça. De montrer qu'elle est géométrique, de donner son premier terme et sa raison. C'est fait. La 2C, on dit en déduire l'expression de Pn en fonction de n, puis la limite de la suite Pn. Bon, là où j'ai été légèrement méchant, là aussi, l'énoncé originel disait, que je le retrouve, en déduire l'expression de un, puis de Pn en fonction de n, et ils avaient dit en fonction de leur raison, la raison à qui ils avaient donné un nom. Bah, ouais, je me suis dit... non, mais que l'élève, pour une fois, réfléchisse, bon j'abuse un peu, méchant gratuitement, bah, et se disent, là j'ai une suite géométrique, premier terme, raison, je connais tout, je sais l'exprimer du coup, je connais, je veux dire, son expression générale, l'expression générale de un en fonction de n. Nous savons donc que pour tout n appartenant à une étoile, et ben un, c'est le premier terme ici U1, fois la raison 0,2 puissance, attention, pas puissance n, comme là j'ai démarré à U1, puissance n-1, c'est ça, bon. Ce qui me plaît, bon c'est un grand mot me plaire, mais ce qui est relativement intéressant, c'est que vous n'oubliez pas ce petit détail, si vous avez démarré à U0, si vous écrivez ici U0, vous mettez fois 0,2 puissance n, mais là c'est U1. Ok, c'est pas moi qui ai eu le choix, c'est l'énoncé, le premier terme c'était U1. Ok, donc UN, pour tout n appartenant à une étoile, UN est égal à moins 0,05 fois 0,2 puissance n-1. Ok. Mais grâce à ça, je peux remonter à Pn. Je me souviens qu'il y a un lien simple entre Pn et Un. Enfin, je montre Un plus 1 et Pn plus 1, mais vous avez dans l'énoncé Un égale Pn moins 0,05. Et bien donc, Pn, or, pour tout n appartenant à une étoile, Pn c'est Un plus 0,05. Donc, tout simplement, Pn, c'est ce monsieur plus 0,05, bon je l'écris, et je factorise par 0,05, ça fait 0,05 facteur de moins 0,2 puissance n-1 plus 1, ou sinon dans l'autre sens, 1 moins 0,2 puissance n-1. Voilà l'expression de Pn pour tout n appartenant à une étoile. Ok, et il me demande ensuite, dans la foulée, bon ils avaient fait une question à part, mais moi dans la foulée, la limite de la suite Pn. Bon bah ça va. Je vais justifier la seule chose qu'il y a vraiment à justifier, bon, la seule chose compliquée entre guillemets, 0,2 appartient à moins 1,1 ouvert. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de 0,2 puissance n ou n-1 ou que sais-je, et ben c'est 0. Si vous êtes en mode non mais c'est q puissance n que j'ai appris, pas q puissance n-1, bah, vous dites que 0,2 puissance n-1 c'est 0,2 puissance n divisé par 0,2. Au numérateur, il y a un truc qui tend vers 0, vous divisez par un réel non nul, la limite c'est toujours 0. Ok, puis, par somme et produit de limite, par opération sur les limites, mais je sais qu'en terminale, certains profs veulent que vous détailliez comme ça, par somme et produit de limite, eh bien, limite quand n tend vers plus l'infini de Pn est égal tout simplement à 0,05, puisque ceci va tendre vers 1, 1 moins 0, fois 0,05, ça fait 0,05. Ok. Ouf, bon, rien de bien méchant, j'espère. Dernière question, je crois, un peu longue. Soit, pardon, pas du tout soit, cette entreprise, bon allez, hop là, on bouge ici.
cette entreprise emploie 220 salariés, on admet que la probabilité pour qu'un salarié soit malade une semaine donnée est égale à P égale 0,05. Ça tombe bien, c'est la limite de ma suite. Donc, sur le long terme, sur le très long terme, pour n tendant vers plus l'infini, la probabilité que, bon, on suppose que l'épidémie de grippe dure très longtemps, la probabilité qu'un salarié soit absent pour cause de maladie est de 0,05 à long terme, va tendre vers ça en tout cas. Et bah, c'est ce qu'ils ont pris comme étant la probabilité qu'un salarié soit malade une semaine donnée. Bon, bah, je trouve ça assez sympa. On suppose que l'état de santé d'un salarié ne dépend pas de celui de ses collègues. Soit x la variable aléatoire qui donne le nombre de salariés malades une semaine donnée. On nous demande de calculer l'espérance mu et l'écart type sigma de la variable aléatoire x. Là encore, j'ai enlevé une question. Et là, je voulais que l'élève réfléchisse lui-même au moyen de calculer l'espérance et l'écart type, en se demandant qui est cette variable aléatoire, comment la caractériser cette variable aléatoire x, qui donne le nombre de salariés malades une semaine donnée. Bon, espérance et variance. Bon, je sais calculer des espérances et des variances dans des cas précis, parfois pour certaines lois aussi. Bon. Est-ce que je ne suis pas typiquement dans une situation où il y a devant moi une loi binomiale? Bon, l'énoncé le demandait, clairement. L'énoncé disait « Justifier que la variable aléatoire x, une loi binomiale dont on aura les paramètres. » Et après, calculer l'espérance et la variance. Bon, et l'écart type, pardon. Bon, on est d'accord qu'il a enlevé toute la saveur du truc en disant clairement les choses. Donc moi, je ne les dis pas clairement. Et je vais commencer par justifier que je suis bien une loi binomiale pour pouvoir en profiter, que grand X suit bien une loi binomiale. Alors, le fait, il y a plusieurs rédactions possibles, j'en fais une qui est relativement rigoureuse, j'espère, le fait qu'un salarié soit malade ou pas, je veux dire, le fait de prendre un salarié et de voir s'il est malade ou pas, constitue une épreuve de Bernoulli, qui a deux issues possibles, une épreuve de Bernoulli. Alors, le plus exact, ça serait le fait de voir si un salarié est malade ou pas, le fait de prendre un salarié et de voir s'il est malade ou pas, mais n'abusons pas, je pense que ça c'est accepté. De succès, le salarié est malade, avec une probabilité de succès, avec une probabilité P, qui est égale à 0,05. Donc le succès c'est le salarié malade, l'échec c'est le contraire, le salarié n'est pas malade. Ok. On répète combien de fois cette épreuve de Bernoulli? On répète n égale 220 fois. J'ai besoin d'une autre page, hop là. Pardon. Cette épreuve, l'expérience, si on veut, voilà. De manière identique et indépendante. Identique et indépendante. Pourquoi indépendante? L'énoncé me l'a bien dit. Bon, là, je mettrai la justification de l'énoncé qui est de dire l'énoncé m'a dit précisément, on suppose que l'état de santé d'un salarié ne dépend pas de l'état de santé de ses collègues. Voilà. Ok. La variable aléatoire, grand X, qui compte, qui donne le nombre de succès obtenus. J'aurais pu dire par zèle que la répétition de cette épreuve de Bernoulli, comme ça, bah, ça en fait un schéma de Bernoulli, bon, je ne l'ai pas dit, c'est pas très grave, qui compte le nombre de succès obtenus. Virgule, qui compte le nombre de succès obtenus, suit donc une loi binomiale BNP, donc de paramètres, allez, si on veut, je peux écrire BNP de paramètres n égale 220 et p égale 0,05. Ok. Puis, si on me demande l'espérance de x, je connais l'espérance d'une variable aléatoire suivant une loi binomiale d'après mon cours, pour peu que je connaisse ces paramètres, ici n et p, c'est n fois p. Et n fois p, eh ben c'est tout simplement 220 fois 0,05, et ça me fait 11. 220, donc il y a fois 0,5, ça me fait 110, et fois 0, ouais, ça fait 11. Ok. Et bon, là, pour l'écart type, je vais sortir la calculatrice quand même. Et bon, je l'ai fait avant, soyons honnêtes. Et l'écart type, donc,
Alors, attendez, pardon. J'ai noté l'espérance de x alors que l'énoncé m'a dit ne l'appelle pas comme ça. L'énoncé m'a dit appelle la mu. Moi, je l'appelle mu. Mu égale ça. Et sigma égale racine de la variance. La variance, je rappelle que la variance d'une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètre np, c'est np 1 moins p. Et ben je vais faire ça. Racine de np 1 moins p, puisque l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Ce qui me fait racine carrée de... Donc np, on a dit que c'était 11. 1 moins p, c'est 0,95. Bon, flemme, je l'ai fait calculatrice, bon, j'aurais pu le trouver ça, à l'intérieur de la racine en tout cas. Racine de 10,45. Ce qui me fait environ 3,23. Bon, il ne me demandait pas d'arrondir à je sais pas quoi, bon, moi j'avais le résultat exact, et un arrondi au centième, c'est 3,23. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.